Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule du laboratoire des technologies de la biomasse affilié à l'Université de Sherbrooke. Nous sommes actuellement au laboratoire d'analyse de la biomasse, des bioproduits et des bioprocédés. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis étudiant et j'œuvre au sein de la CRITA, la chaire de recherche industrielle sur les technologies de la silicone. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode d'analyse du diméthyldisulfure que nous appellerons simplement le DMDS, qui est un composé organosulfuré qui se retrouve ou qui apparaît plutôt dans le sirop d'érable qui est produit en fin de saison. Ce composé-là a une odeur fortement nauséabonde, même à très faible concentration dans le sirop. Et lorsqu'il est détecté, le sirop d'érable est déclassé. Le défaut de saveur qui est engendré par sa présence est mieux connu par les producteurs sous le nom de goût de bourgeon. Et donc, je vous présente cette méthode-là aujourd'hui dans le cadre des travaux qui sont réalisés par la chaire de recherche en vue de corriger ce défaut. Donc, suivez-moi. Le sirop d'érable est conservé au congélateur afin d'éviter que celui-ci ne se dégrade. Je vais donc voir mon collègue qui en retire une certaine quantité afin de procéder par la suite au prélèvement d'un échantillon. Au laboratoire, le sirop d'érable est d'abord prélevé et une quantité précise est déposée dans un vial en verre de 20 ml. Par la suite, une dilution est faite à l'aide d'une solution saline. Cette dilution permet deux choses. Premièrement, diminuer la viscosité de l'échantillon, ce qui facilite l'analyse. Et deuxièmement, le fait d'ajouter du sel permet d'augmenter la capacité de détection du DMDS. Par la suite, un standard interne est ajouté. Celui-ci permet de calibrer la méthode et garantit donc une précision des résultats. Le vial est par la suite refermé et sera agité vigoureusement avant d'être acheminé aux installations situées sur la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. L'analyse du DMDS sera faite à l'aide d'une méthode de chromatographie en phase gazeuse. L'instrument utilisé possède un échantillonneur automatique de 45 positions, équipé d'une fibre de micro-extraction en phase solide. Celle-ci permet de retirer les composés organiques volatiles, comme le DMDS, du mélange liquide. La détection sera faite à l'aide d'un spectre de masse et les données recueillies seront traitées à l'aide d'un logiciel. Les échantillons sont placés selon l'ordre d'analyse sur un plateau de transport. Celui-ci est par la suite déposé sur l'appareil et une séquence d'analyse est programmée et lancée. Lorsque la séquence est lancée, l'échantillonneur automatique prend le vial et le dépose dans un incubateur. Celui-ci agitera et réchauffera l'échantillon. Une fibre de micro-extraction par phase solide sera par la suite introduite dans le vial, dans l'espace d'air au-dessus de l'échantillon liquide. Celle-ci agit comme une éponge. Elle retiendra le DMDS et les autres composés organiques nauséabonds et laissera derrière l'eau, les sucres et les autres composés du sirop d'érable. La fibre se dirige par la suite vers un injecteur où le DMDS sera évaporé à très haute température. Celui-ci sera par la suite élué dans une colonne capillaire qui agira en quelque sorte comme un filtre qui retient les composés plus lourds et permettra ainsi au DMDS de se séparer avant d'être acheminé vers un détecteur de spectre de masse. Il est possible de comparer ces deux dernières étapes à la réalisation de ce puzzle. Imaginons ici que les pièces bleues représentent chacune des composantes de la molécule du DMDS alors que les pièces vertes représentent les composantes des autres molécules retenues par la fibre. D'abord, la colonne retient les composés plus lourds, ce qui permet de séparer le DMDS seulement. Ensuite, le détecteur identifiera chacune des pièces en fonction de leur masse. Enfin, les informations recueillies seront comparées à une banque de données, ce qui permettra de confirmer que la molécule est bel et bien du DMDS, et ainsi, celle-ci sera quantifiable. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une méthode très complexe, mais essentielle à la poursuite des travaux de la chaire de recherche. La quantification du DMDS à des concentrations de seulement quelques parties par milliard est une étape très importante. Ceci permettra à l'équipe par la suite de mesurer l'efficacité de la technologie qui sera développée ici même par la CRITA pour corriger le goût de bourgeon ou défaut de saveur VA5. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette courte capsule du LTB et à la prochaine. C'est bon ce sirop-là?